PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Salut Byron, salut Le Liam. Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France ce soir. Qu'as-tu pensé de notre performance? Bah, très bonne, très bonne. Après, dans ce genre de match, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas une adversité incroyable en face. Et en plus, quand on prend le match par le bon bout, là, avec les buts très tôt dans le match, après, on n'est plus vraiment mis en danger. Donc, avec 2 buts d'écart, on était serein. C'est clair. On va commencer par l'attaque. Choupo-Moting à la pointe de celle-ci. Qu'en as-tu pensé? Je pense personnellement qu'il a fait un match correct, au moins. Bah, il fait ce qu'on attend de lui, quoi. Après, évidemment, maintenant c'est le chouchou du parc. On rêverait qu'il plante. Malheureusement, il n'est pas vraiment là pour ça. Mais c'est un mec qui joue en pivot, qui met des remises, qui fait jouer les autres. Il fait une belle passe décisive quand même. Ouais, en plus il faut y penser, tu vois, à la faire cette passe là quand Meunier arrive. Donc honnêtement, il a fait un très bon match dans la limite de ses capacités. On sait que c'est pas un joueur hyper technique et qui va nous dribbler la moitié de l'équipe d'en face, mais on l'aime bien, quoi. C'est notre chouchou pavon, comme dirait je sais, Riolo sur RMC. Enfin bref, je fais de la pub pour une autre chaîne, ça va pas. Mais voilà, on l'adore Choupo, mais on sait ce qu'il vaut, quoi. D'accord. Avant de revenir sur l'attaque, on va parler de Paredes qui était associé à Verratti. Est-ce que tu l'as trouvé intéressant? Est-ce qu'il marque des points ce soir, tout simplement? Je sais pas s'il marque vraiment des points parce que ce soir il a joué en marchant, enfin comme tout le monde, ils ont quand même une qualité technique à deux dans les petits espaces qui est assez remarquable quand ils jouent avec Verratti. Et ce soir là, il y a eu des enchaînements de passes à des moments où ils avaient l'impression de se trouver dans des micro-espaces, c'était assez impressionnant. Donc oui, il s'adapte à l'équipe. Je pense qu'il a besoin de matchs comme ça pour trouver un peu le rythme et s'adapter à ses nouveaux partenaires. Et pour l'instant, il fait ce qu'il faut. Là, il a failli mettre un coup franc magnifique en plus. On voit qu'il apporte quelque chose justement sur les tirs de loin, ce qu'on n'avait pas depuis que Rabiot joue plus. Donc il va faire sortir un peu les défenses et moi je trouve que c'est une bonne recrue pour le milieu. Il commence à s'affirmer un peu. Est-ce que tu penses qu'un jour il aura le rôle qu'actuellement Marquinhos prend? C'est difficile à dire parce que je pense que Marquinhos il a quand même une dimension physique et un impact sur le milieu adverse supérieur. Maintenant, si on cherche un profil plus joueur et plus technique, Paredes a son mot à dire. Après, avec les matchs que Marquinhos a fait en Ligue des Champions contre Liverpool au retour et surtout à Manchester où il a complètement éteint Pogba, je vois mal Tourelle l'enlever du 11 à cet endroit-là. Mais on sait jamais, c'est 2 profils différents. D'accord. Donc finalement notre recrue dans ce poste de 6, c'est Marquinhos entre guillemets. Bah, pour moi c'est clairement ça parce que c'est au final celui qui ressemble le plus à un profil classique, si je puis dire, de 6 et alors Paredes c'est plus une sorte de quarterback, de meneur un peu reculé qui lance les autres, qui fait jouer l'équipe et je doute encore qu'il ait l'impact physique nécessaire pour les gros matchs de Ligue des Champions, mais on est content d'avoir 2 options différentes à ce poste-là. Et au final, c'est un peu ce qu'il fallait pour renforcer l'effectif. On aurait bien pris un numéro 6 en plus, un Gay ou je ne sais quoi pour vraiment compléter l'effectif, mais au final, on se satisfait de ce qu'on a. D'accord. Enfin, dernière question, Di Maria, incontournable ce soir. Ouais, ce soir altruiste à tous les niveaux et buteur également. C'est ça, l'homme du match. Son premier but, il est magnifique. Et en plus, quand il reçoit le ballon, tout le monde sait qu'il va faire ça. Il le fait, il le réussit, magnifique. Et en ce moment, surtout, je trouve qu'il a retrouvé une envie de se battre et de courir sur le terrain qu'on lui a pas souvent vu au PSG. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Et petite remarque aussi pour Draxler que j'ai trouvé très bon ce soir, qui parfois est un peu en demi-teinte, on ne sait pas trop ce qu'il fait sur le terrain. Ce soir il a vraiment fait ce qu'il fallait sur l'envie, sur l'impact, et c'est comme ça qu'on veut le voir aussi. Di Maria Draxler, homme du match ce soir. Super, merci à toi. Merci à vous les gars.